Vous êtes-vous déjà demandé comment un féroce guerrier viking est devenu l'un des premiers ducs de Normandie et comment cette transformation a façonné l'histoire de l'Europe médiévale? Aujourd'hui, nous allons découvrir le fascinant parcours de Rollo, un homme qui est passé de pillard à leader visionnaire, laissant un héritage qui résonne encore de nos jours. Si vous pensez tout savoir sur les Vikings, préparez-vous à être surpris par cette histoire épique de pouvoir, d'ambition et de changement. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous verrez comment les choix d'un homme peuvent changer le cours de l'histoire. Origine et premières années. Rollo est né en Scandinavie vers 860 après JAC, à une époque marquée par les incursions dévastatrices des Vikings sur les côtes européennes. Son vrai nom était Rolf Ganger, ou Rollo le Marcheur, un surnom qui reflétait sa stature imposante. On dit qu'il était si grand qu'aucun cheval ne pouvait le porter, le forçant à marcher à pied au lieu de monter à cheval comme la plupart des guerriers de son époque. Dès son jeune âge, Rollo montra une grande habileté au combat et un esprit aventureux, des qualités qui le firent se démarquer parmi ses pairs. La Scandinavie, durant la jeunesse de Rollo, était une région dure et implacable. Les communautés vikings étaient formées de clans vivant de l'agriculture, de la pêche et surtout des expéditions de pillage. Ces raids étaient un moyen de survie et aussi de démonstration de pouvoir. Rollo, comme beaucoup de jeunes vikings, fut rapidement attiré par la promesse de richesse et de gloire dans les terres étrangères. Il participa à diverses incursions, gagnant de l'expérience et forgeant sa réputation de guerrier redoutable. Les sagas vikings décrivent Rollo comme un leader né, quelqu'un qui inspirait ses hommes par son courage et sa détermination. Il était connu pour son habileté à planifier des attaques stratégiques et pour sa force brute sur le champ de bataille. Ses qualités lui valurent respect et fidèles partisans, et il devint rapidement l'un des leaders les plus éminents parmi les Vikings qui terrorisaient les côtes de l'Europe occidentale. Vers 911 après JC, Rollo mena une grande flotte viking lors du siège de Paris, un événement qui devint légendaire. Durant ce siège, il démontra ses compétences de leader et sa capacité à négocier. C'est dans ce contexte que son destin prit une tournure inattendue. Le roi Charles le Simple, de France, épuisé par les incursions vikings incessantes, proposa à Rollo un accord qui changerait sa vie à jamais. Charles offrit à Rollo des terres en échange de sa loyauté et de sa protection. Rollo accepta l'offre et le célèbre traité de Saint-Clair-sur-Epte fut conclu. Cet accord accorda à Rollo la région qui allait devenir connue sous le nom de Normandie, un nom dérivé de Norsemen ou Homme du Nord. Ce traité marqua le début d'une nouvelle ère, non seulement pour Rollo, mais aussi pour l'Europe médiévale. Rollo s'établit en Normandie et entama le processus d'intégration culturelle et politique avec les Francs. Il se convertit au christianisme, adoptant le nom de Robert, un pas crucial pour consolider son pouvoir et gagner la confiance des Francs. L'histoire des premières années de Rollo est une narration de transformation et d'adaptation. De guerrier viking intrépide à leader politique astucieux, Rollo sut saisir les opportunités qui se présentèrent à lui. Sa capacité à équilibrer la force brute avec la diplomatie fut essentielle à son succès et à la fondation du duché de Normandie, qui devint l'une des régions les plus influentes de l'Europe médiévale. Le siège de Paris et le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Vers 911 après JC, Rollo dirigeait l'une des plus grandes et redoutables flottes vikings qui ait jamais navigué sur les rivières de France. Cette grande flotte, composée de navires longs et agiles, était crainte partout où elle passait. Les Vikings, connus pour leur brutalité et leur tactique de guerre efficace, avançaient le long des rivières, pillant et dévastant tout sur leur passage. La ville de Paris, riche et prospère, devint la cible principale de cette attaque. Les habitants de Paris, déjà familiers avec les incursions vikings, savaient qu'ils faisaient face à une menace capable de causer une destruction totale. Quand Rollo et ses hommes arrivèrent aux abords de Paris, la ville était en état d'alerte maximale. Les murs fortifiés et les défenseurs préparés à résister à un long siège n'intimidèrent pas les Vikings, maîtres des tactiques de siège et connus pour leur patience inébranlable. Pendant des semaines, les Vikings attaquèrent les portes de la ville,
utilisèrent des machines de siège et tentèrent de miner les défenses, le tout sous la direction stratégique de Rollo. Sa capacité à inspirer ses guerriers et à planifier des attaques méticuleuses se manifestait à chaque assaut. Le siège se prolongea et la situation à l'intérieur de la ville commença à se détériorer. Les ressources s'épuisaient et le moral des défenseurs commençait à vaciller. Dehors, Rollo montrait un mélange de brutalité et de ruse, exploitant chaque faiblesse dans les défenses de la ville. La pression sur le roi Charles le Simple augmentait, et il savait qu'il fallait agir pour sauver Paris et peut-être son royaume. Dans un geste audacieux et peut-être désespéré, le roi Charles décida de négocier avec Rollo. La rencontre entre Rollo et les représentants du roi Charles fut un moment historique. Charles offrit à Rollo une grande portion de terre le long de la Seine, une région fertile et stratégique qui allait devenir connue sous le nom de Normandie. En échange, Rollo et ses Vikings devaient cesser leurs attaques, défendre le royaume contre d'autres incursions vikings et se convertir au christianisme. Pour un Viking comme Rollo, habitué à la vie de pillard, cette proposition était surprenante, mais il vit l'opportunité qu'elle représentait. Accepter signifiait non seulement obtenir des terres, mais aussi légitimité et pouvoir politique. Ainsi, le traité de Saint-Clair-sur-Epte fut signé. Rollo s'agenouilla devant le roi Charles, symbolisant son acceptation de la souveraineté franque, bien que, selon les récits, il ait refusé de baiser le pied du roi, un geste de soumission qu'il considérait comme humiliant. À la place, il ordonna à l'un de ses hommes de le faire, qui s'y prit de manière si maladroite que le roi faillit tomber, un incident qui devint une anecdote célèbre. À partir de ce moment, Rollo entama une nouvelle phase de sa vie. Il reçut le titre de duc et commença à établir son autorité en Normandie. La transition d'un pillard viking à un dirigeant légitime ne fut pas simple, mais Rollo montra une impressionnante capacité d'adaptation. Il amena avec lui beaucoup de ses guerriers vikings qui devinrent alors des colons et des défenseurs de leur nouvelle terre. L'intégration avec la population locale ne fut pas immédiate, mais Rollo encouragea les mariages entre ces hommes et les femmes franques, favorisant une fusion culturelle qui aida à solidifier son domaine. La conversion au christianisme fut une autre étape cruciale. Adopte le nom de Robert, Rollo et ses partisans furent baptisés, et il commença à soutenir la construction d'églises et de monastères, consolidant ainsi son alliance avec l'Église et renforçant sa position de leader légitime. Ce mouvement non seulement assura la loyauté de ses nouveaux sujets, mais attira aussi l'approbation du pape et d'autres dirigeants chrétiens de l'Europe. Le siège de Paris et le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui en résulta, marquèrent non seulement la fin d'une ère d'incursion viking dans la région, mais aussi le début de l'un des plus puissants duchés de l'Europe médiévale. Rollo, le féroce guerrier viking, s'était transformé en un duc respecté et un dirigeant visionnaire, dont les actions allaient façonner l'avenir de la Normandie et influencer profondément l'histoire de l'Europe. Consolidation du pouvoir et conversion au christianisme. En s'installant en Normandie, Rollo a dû relever le défi colossal de transformer une terre de guerriers vikings en un duché stable et prospère. Il savait que pour consolider son pouvoir et gagner la confiance des Francs, il lui faudrait plus que de la force brute. Le premier pas fut sa conversion au christianisme. Adoptant le nom de Robert, Rollo et bon nombre de ses hommes furent baptisés lors d'une cérémonie symbolisant non seulement un changement religieux, mais aussi un engagement politique. La conversion au christianisme était cruciale pour légitimer son leadership aux yeux des Francs et de l'Église. De plus, elle montrait une volonté d'adopter et de respecter les traditions locales, facilitant ainsi l'intégration avec la population native. Rollo comprit rapidement qu'un gouvernement efficace nécessitait plus que du pouvoir militaire. Il commença à mettre en place un système de gouvernance qui promouvait l'agriculture et la sécurité. Il encouragea la construction de fermes, aidant à transformer le paysage normand en terres arables productives. Ce développement agricole était essentiel pour garantir la subsistance de sa population et créer une base économique solide pour le duché. En parallèle, Rollo encouragea la construction d'églises et de monastères, établissant des alliances stratégiques avec l'Église. Cela renforça non seulement sa position de leader chrétien,
mais attira également des moines et des clercs qui apportèrent avec eux des connaissances et des techniques d'administration vitales pour le développement du duché. La promotion du christianisme et le soutien à l'Église assurèrent à Rollo un réseau d'alliés puissants, y compris le pape, qui voyait dans la conversion des Vikings une victoire spirituelle et politique. Rollo reconnaissait également l'importance de la justice et de la loi pour la consolidation de son pouvoir. Il mit en place un système juridique basé sur un mélange de coutumes vikings et de lois franques, créant ainsi un sentiment d'ordre et de stabilité indispensable à l'acceptation de son gouvernement. Sa capacité à administrer la justice lui valut le respect tant de ses anciens compagnons vikings que de la population franque locale, renforçant son autorité en tant que leader juste et efficace. L'intégration culturelle fut un autre aspect crucial du gouvernement de Rollo. Il encouragea les mariages entre ces hommes et les femmes franques, favorisant une fusion culturelle qui aida à solidifier son domaine. Cette politique de mariage mixte facilita non seulement l'assimilation des Vikings dans la société franque, mais créa aussi une nouvelle élite normande, loyale à Rollo et engagée dans la prospérité du duché. Pour protéger son territoire et garantir la sécurité de sa population, Rollo fit construire et renforcer des fortifications le long des frontières de la Normandie. Ces défenses aidèrent à repousser les invasions et établir la réputation de Rollo comme un leader capable de protéger son peuple. De plus, il maintint sa flotte viking active, prête à défendre la côte contre de nouvelles incursions ou toute menace extérieure. Cette combinaison de défense terrestre et maritime assura que la Normandie reste sécurisée et stable sous son gouvernement. Le legs de Rollo fut perpétué par ses descendants, qui continuèrent à étendre et renforcer le duché de Normandie. Son fils, Guillaume Longue-Épée, et son petit-fils, Richard Ier, suivirent les traces de Rollo, consolidant encore davantage le pouvoir normand dans la région. L'influence de Rollo et de ses successeurs s'étendit bien au-delà des frontières de la Normandie, culminant avec la conquête de l'Angleterre par son descendant, Guillaume le Conquérant, en 1066. L'histoire de Rollo témoigne de son habileté, de sa résilience et de sa vision en tant que leader. De féroce guerrier viking, il se transforma en duc chrétien respecté, dont les actions façonnèrent l'avenir de la Normandie et influencèrent profondément l'histoire de l'Europe médiévale. La consolidation du pouvoir de Rollo en Normandie ne fut pas seulement une question de force, mais d'adaptation intelligente et de diplomatie astucieuse, combinant tradition viking et innovation franque pour créer l'un des duchés les plus puissants et durables d'Europe. Héritage et descendants. Rollo, le premier duc de Normandie, a laissé un héritage qui s'est étendu bien au-delà de sa vie, façonnant le cours de l'histoire européenne pendant des siècles. Après avoir consolidé son pouvoir en Normandie, Rollo a veillé à ce que son duché soit fort et prospère, établissant les bases pour que ses descendants continuent à étendre et renforcer son influence. Son fils, Guillaume Longue-Épée, fut le premier à hériter de cet héritage. Guillaume montra la même détermination et les mêmes compétences que son père, consolidant encore plus le contrôle sur la Normandie et étendant ses frontières. Il établit un gouvernement stable et poursuivit la politique d'intégration culturelle en promouvant le mariage entre Normands et Francs et en encourageant la conversion au christianisme. Le petit-fils de Rollo, Richard Ier, également connu sous le nom de Richard sans peur, suivit les traces de son père et de son grand-père, démontrant un talent exceptionnel pour le leadership et la guerre. Sous son règne, la Normandie devint une puissance régionale, avec une armée forte et une administration efficace. Richard Ier entretint des relations diplomatiques avec d'autres dirigeants européens, assurant la sécurité et la prospérité du duché. Il fut aussi un mécène des arts et de l'architecture, favorisant la construction d'églises et de châteaux qui symbolisaient la force et la richesse de la Normandie. L'influence de Rollo et de ses descendants s'étendit au-delà des frontières de la Normandie, impactant significativement la politique européenne. L'un des événements les plus marquants fut la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, arrière-petit-fils de Rollo, en 1066. Guillaume, également connu sous le nom de Guillaume le Bâtard, utilisa sa revendication au trône anglais pour lancer une invasion réussie,
culminant à la bataille de Hastings. Cette victoire garantissait à Guillaume le trône d'Angleterre et établissait une nouvelle dynastie qui gouvernerait l'Angleterre pendant des siècles. La conquête normande apporta des changements culturels, politiques et sociaux profonds à l'Angleterre, intégrant le pays de manière plus étroite au continent européen. En plus de Guillaume le Conquérant, d'autres descendants de Rollo jouèrent des rôles importants dans la politique européenne. Les mariages de ces descendants avec des familles nobles d'autres régions européennes aidèrent à répandre l'influence normande des Vikings à travers le continent. La Normandie, sous la direction des successeurs de Rollo, devint un centre de pouvoir et de culture, influençant l'architecture, la langue et les traditions d'autres régions. L'héritage de Rollo est également visible dans la manière dont lui et ses descendants administrèrent la Normandie. Ils mirent en place des systèmes de gouvernement efficaces, promurent la justice et l'ordre et encouragèrent le développement économique. L'intégration des coutumes vikings avec les traditions franques aboutit à une culture unique et vibrante qui laissa une marque durable sur l'Europe médiévale. Rollo est rappelé non seulement comme un viking féroce, mais comme un leader visionnaire qui sut s'adapter et prospérer dans un monde en constante évolution. Sa capacité à équilibrer la force militaire avec la diplomatie, la gouvernance efficace avec l'innovation culturelle, fit de lui une figure centrale dans l'histoire européenne. L'impact de ses actions résonna à travers les siècles, influençant des générations de dirigeants et façonnant le destin des nations. En résumé, l'héritage de Rollo témoigne de son habileté et de sa vision en tant que leader. D'un guerrier viking à un duc chrétien respecté, ses actions et décisions eurent un impact profond et durable sur l'histoire de l'Europe. Ses descendants continuèrent à étendre et renforcer cet héritage, faisant de la Normandie l'un des duchés les plus puissants et influents de l'Europe médiévale et changeant le cours de l'histoire à travers leurs conquêtes et alliances. Rollo décéda vers 930 après J.C., laissant un héritage durable. Il est rappelé non seulement comme un viking féroce, mais comme un leader visionnaire qui sut s'adapter et prospérer dans un monde en constante évolution. Vous vous êtes déjà demandé comment l'héritage d'un chef viking continue d'influencer le monde moderne? L'histoire de Rollo, de pillard à duc, n'est que le début d'un héritage qui a façonné des nations et des cultures. Et le plus fascinant, c'est que beaucoup des monuments et des traditions que nous connaissons aujourd'hui trouvent leurs racines à l'époque de Rollo et de ses descendants. Curieux d'en savoir plus sur la manière dont ces connexions se sont développées au fil des siècles? Alors, continuez d'explorer la riche tapisserie de l'histoire avec nous et découvrez comment un homme a changé le destin de l'Europe pour toujours. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À la prochaine, où nous dévoilerons d'autres secrets et curiosités du passé.